Personne n'habite ici. Je m'appelle Jen. En réalité, tout ce que tu vois là, c'est pas le monde réel. Ton monde. Un monde parallèle. C'est incroyable. Les habitants de ce monde ne sont jamais partis d'ici. Ils ont été tués. Ils ont été massacrés. Par un tueur, par une bête mystérieuse qui Demain on se mettra en... Je sens la présence du tueur. Il est tout proche. Ah, je suis vraiment désolé. Fuyez! On a dû le semer, ça y est, je crois. Il est parti. Tu sais, j'ai réfléchi aux événements de tout à l'heure et j'ai honte de dire ça, mais il se pourrait que tu aies raison. J'imagine que tu penses aussi que le tueur n'existe pas. Oui. Il a sûrement dû inventer cette histoire pour nous forcer à fuir par le portail. Dans quel but, à ton avis? Enfin, ça n'a aucun sens. On devra lui forcer à dire la vérité. À la pause ce soir, on tente le coup. Comme ça, on verra si ce que tu dis est vrai. Ah, tu doutes encore? Cherchez de l'eau. Désolé, Jason, mais Robin a décidé de ne pas te faire confiance. Tout à l'heure, sur le pont, tu as essayé de me tuer. Pourquoi? Essaye de te monter contre moi. Pourquoi? De te tuer? Mais jamais j'aurais essayé. Réponds honnêtement. J'ignore comment du jour au lendemain tu as réussi à me détester. Tu vois, Robin est innocent, il a jamais voulu te faire du mal. Ah, toi alors? Ce matin, j'ai trouvé un journal où il était écrit qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Ah, tu vois Arthur, son visage se décompose. Depuis le début, il nous ment. Jamais je l'aurais cru. C'est pas possible. Maintenant, enculé, tu vas nous dire ce qui s'est réellement passé. Tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé? Ouais. Donc tout va raconter depuis le début. Sans que ce soit un souvenir douloureux. Je suis en réalité né de parents pauvres dans les années 90. Oui, je suis un humain originaire de votre monde. Je ne mis pas longtemps à comprendre que je possédais d'étranges pouvoirs. Ces pouvoirs au départ, je les ai fuis. Mais à mesure que les autres enfants et tout le monde se moquaient de moi car j'étais pauvre, je finis par les employer contre eux. Je torturais ces gens pour me venger, et mes parents n'eurent d'autre choix que de me bannir du village pour ce qu'ils appelaient mes sorcelleries. Après des jours de marche, j'arrivais enfin dans une petite ville où personne ne me connaissait. Je fus alors pris par un pensionnat pour orphelins. Là, je fis la connaissance d'une fille très belle, tout juste plus jeune que moi. Elle s'appelait Aria. On finit par sortir ensemble et je ne mis pas longtemps à lui révéler qui j'étais réellement. Je fus alors surpris qu'elle ne réagisse pas à ma déclaration. En effet, elle comprit mes méfaits passés. Elle me prit la main et je m'en souviens et me promit que ça ne changeait absolument rien à leur relation. Au fil des mois, elle m'apprit à me repentir et tous les dimanches nous allions à la messe.
Je lui fis le serment que plus jamais je ne referai usage de mes pouvoirs. Hélas, un an plus tard, l'armée vint m'arrêter pour mes crimes passés, et l'on dut fuir et se cacher, abandonnant tout ce que l'on avait. Et ils étaient des centaines, et même des hélicoptères ont été réquisitionnés pour nous attraper. On trouva un jour dans la forêt un étrange couteau porté dans l'écorce d'un grand arbre que j'emportais avec moi. Arrivé à un étang, poursuivi par les flics, je refusai de me battre, et je lançai le couteau par terre de rage. Mais, prodigieusement, à la place où le couteau était tombé se forma un portail créé par le tranchant de la lame. On s'est précipité alors et le portail se referma derrière nous. Arrivé dans un monde apocalyptique, j'ai pris la décision de développer tout mon pouvoir pour nous permettre à moi et à Arya de survivre. Je modelais en une poignée d'années un monde similaire en tout point à l'original. Je transformais la nature sauvage en champ, en village et en voie disciplinée. Les habitants de ce monde furent eux aussi disciplinés. Ils apprirent à lire et à écrire grâce au savoir et à la patience d'Arya. Quant à moi, je récupérais naturellement le couteau tombé avec nous dans ce nouveau monde parallèle. Ah oui, j'ai oublié de dire que ce monde a la spécificité que ses habitants grandissent jusqu'à l'adolescence, mais pas plus loin. Et ça, jusqu'à leur mort. Nous resterons donc enfants toute notre vie, si notre destin était mourir ici. J'ai le contrôle de tous les éléments de ce monde, que j'ai nommé d'ailleurs Ataria. Je peux tout manipuler. Bref, ce fut un monde prospère et nous fûmes heureux. Mais toute personne sait que tout bonheur a une fin. Et il a fallu que Arya tombe gravement malade, d'une maladie inconnue qui la tuait progressivement. Je fus toujours à son soulever, mais voyant petit à petit la vie s'éteindre en elle, et conscient que je ne pouvais catégoriquement rien faire pour arrêter ça, je devins comme fou. Je me réappropria petit à petit ma fureur de jadis, et la laissa parcourir mon corps. Mais conscient aussi du mal qui en laissait un Jason, Arya se rendit dans la forêt, et y déposa son journal. Dedans résidait la preuve de la méchanceté de Jason, l'énumération de son sombre passé. Elle avait placé ce journal pour avertir de potentiels voyageurs perdus qui feraient votre connaissance. La dernière chose que fit Arya avant de mourir fut d'offrir un verre d'alcool à son amant, suffisamment puissant pour lui faire altérer la mémoire et ainsi de lui faire oublier la position du portail, en espérant que ça marcherait. Ainsi, quand Jason recouvra toute sa fureur destructrice à cause de sa mort, il massacra tous les habitants de ce monde et ne put perpétuer sa destruction dans le monde réel. Ainsi Jason, ou plutôt le tueur, vécut seul dans la solitude et l'éternel chagrin. Ainsi, sa méchanceté s'empara de la totalité de son âme, à jamais. Il ne faut pas qu'il atteigne le portail. S'il revient dans le monde réel, ce monstre sanguinaire pourrait faire des ravages. Je suis d'accord. On crée une fenêtre avec la lame et on essaie de se tirer d'ici. Merci. Arrivé de l'autre côté, on essaie de détruire le portail avec le couteau. Voilà les temps. Regardez, c'est là-bas que nous devons aller. Le couteau! L'enculé! Arthur, viens m'aider!
Le couteau!